Alléluia, alléluia. Bien-aimés, c'est un moment important. Nous allons partager la parole de Dieu et nous avons tous besoin de prier pour que le Seigneur prenne contrôle de toi, de moi, de nos cœurs, de nous tous qui sommes connectés, de nous tous qui sommes en sa présence dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous te demandons de venir au milieu de nous et de prendre contrôle de toutes choses. Toi, Seigneur Jésus-Christ, et toi, Seigneur Saint-Esprit, toi qui nous enseignes. Toi, Seigneur Jésus-Christ, toi qui as donné l'instruction. Et nous tous ensemble qui sommes là pour te connaître, qui sommes là pour te recevoir. Tu as donné l'instruction, alors nous prions en ton nom pour que tu touches chacun de nos cœurs. Et surtout particulièrement pour que tu nous accordes la grâce du pardon. La grâce du pardon. Seigneur, au milieu de nous, et que tu le donnes à chacun de nous, et que ta compassion, ta miséricorde descendent dans nos cœurs, efface nos péchés, et que nous soyons tous couverts par ton précieux sang, afin que le message que tu nous donnes puisse nous pénétrer. Nous ne voulons pas recevoir le message en vain, nous ne voulons pas recevoir le message en nous-mêmes, mais nous voulons le recevoir en toi, parce que c'est toi qui as la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, tout est déjà dit. Nous avons besoin de connaître. Parce que si nous ne connaissons pas tout ce que nous faisons dans la vie, nous avons besoin de connaître ce que nous faisons. Si nous ne connaissons pas ce que nous faisons, alors nous faisons ces choses-là que nous ne connaissons pas, nous les faisons en vain. Comment peux-tu voir quelqu'un qui est en train de marcher et tu lui demandes où vas-tu, il te dit je ne sais pas là où je vais. Ça n'a pas de sens. C'est plus que la folie. Aujourd'hui, nous allons méditer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, quand nous l'écoutons, elle nous interroge toujours. À chaque fois que nous l'écoutons, elle nous interroge. Quand nous sommes devant sa présence, c'est toujours des interrogations. Maintenant, quand il nous pose des questions, c'est pour que nous puissions aller retourner dans la parole pour recevoir la réponse. La réponse ne vient pas de toi, mais la question vient de Dieu et la réponse aussi est donnée par Dieu. Et alors, quand nous recevons, quand la question est posée à nous, c'est pour nous faire grandir. C'est pour nous interroger sur nous-mêmes. Nous sommes là sur la terre, nous ne comprenons pas. Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de mon existence? Quand la parole de Dieu t'interroge, quand tu lis la parole de Dieu, des fois, elle te pose des questions. Et la véritable question, voici celle-ci. Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de mon existence? Alors, tu vas te poser la question et tu vas retourner à la parole. Et c'est la réponse se trouve au niveau de la parole. La réponse ne se trouve pas au niveau d'un homme. La réponse ne se trouve pas à ton niveau, mais elle se trouve au niveau de ton Créateur. Donc, ce que nous allons méditer, c'est la relation de connaissance avec Dieu. Tu vas te demander à quel niveau te trouves-tu dans ta relation de connaissance avec ton Créateur? À quel niveau te trouves-tu dans ta relation de connaissance avec ton Créateur? Nous allons effectuer 4 marches. Première marche, deuxième, troisième, quatrième. Et tu vas essayer de te définir à quel niveau te trouves-tu. Après, tu vas interroger ton Créateur. Mais toujours dans le nom de ton Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alors, Dieu nous fait passer par plusieurs étapes de sa connaissance au cours de notre pèlerinage terrestre parce que nous sommes des voyageurs. Et nous pouvons évoluer dans cette connaissance, mais tout dépendra de toi, de moi, tout dépendra de chacun de nous. Si nous voulons évoluer, alors nous allons évoluer. Si nous ne voulons pas aussi, alors nous resterons comme ça. Jésus disait à la femme samaritaine,
dans le livre de Jean 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Mais l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où le véritable adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés frères et sœurs, pour adorer en esprit et en vérité, il faut connaître. Pour adorer en esprit et en vérité, il faut connaître obligatoirement. Si vous ne connaissez pas ce que vous adorez, si vous ne connaissez pas comment est ce que vous adorez, alors, si vous ne le connaissez pas, comment saurez-vous que vous adorez en vérité? Si vous ne connaissez pas ce que vous adorez, alors comment saurez-vous que vous adorez en vérité? Si vous ne connaissez pas ce que vous adorez, si vous ne le connaissez pas, alors comment saurez-vous que vous adorez en vérité? Il faut obligatoirement connaître ce qu'on adore pour savoir si on adore en vérité. Mais de toute façon, celui qui adore en vérité, il connaît obligatoirement ce qu'il adore. Alléluia. Alors nous allons prendre la première marche. Nous avons dit, nous sommes interrogés tout à l'heure. L'intitulé de cette méditation de la parole de Dieu, c'est à quel niveau te trouves-tu dans la connaissance, dans la relation de connaissance avec ton Créateur? À quel niveau te trouves-tu dans la relation de connaissance avec ton Créateur? Nous avons dit que nous allons faire 4 marches et tu vas te retrouver, et toi-même tu vas te retrouver à quel niveau tu es. Donc, la première marche. La première marche, c'est connaître Dieu par ses œuvres. Connaître Dieu par ses œuvres. Nous sommes tous au niveau de la première marche. Quand je lève ma tête, mes yeux vers le ciel, je vois quoi? Je vois les étoiles, je vois le soleil, la lune. Et je tourne mes regards à gauche, à droite, je vois la terre. Je tourne mes regards à gauche, à droite, je vois les hommes. Je vois les créatures de Dieu, je vois les océans. Je ne peux pas le nier. Même si je dis que je ne crois pas, même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils ne peuvent pas nier ça. Il faut avoir la foi pour nier. De toute façon, tu ne peux pas nier. Donc, tous les hommes ont une idée du Dieu créateur. Même s'ils veulent le nier dans leur cœur, ils ont ça, ils ont une idée du Dieu créateur. Il n'y a pas de génération spontanée. Les choses ne peuvent pas arriver d'un coup, d'un seul comme ça. Donc, alors, nous allons toujours nous appuyer sur la parole de Dieu. Puisque nous avons dit tout à l'heure que la parole de Dieu interroge. La parole de Dieu te pose des questions. Et tu vas retourner à la parole de Dieu pour retrouver la réponse. Maintenant, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Romains 1, verset 18-23. Nous allons prendre précisément Romains 1, verset 19. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Romains 1, verset 19. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Ce que nous pouvons connaître de Dieu est manifeste pour nous. Et Dieu nous ayant fait connaître cela. Ce que nous pouvons connaître de Dieu,
on nous dit ici, la parole de Dieu nous dit, ce que nous pouvons connaître de Dieu est manifeste pour nous. Dieu nous ayant fait connaître cela. Alléluia. Le Dieu qui est invisible pour nous se manifeste à travers ses œuvres visibles. Le ciel, la terre, les lunes, les étoiles, les créatures. On ne peut pas le nier. Tu ne peux pas le nier. Nous allons répéter exprès. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Versets 20 à 22. Donc, la parole, elle nous dit déjà que nous tous, que nous ne voulons pas, particulièrement ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, la parole dit, et nous tous qui croyons aussi, nous tout le monde de toute façon, et sans considération aucune, la parole dit que nous avons retenu la vérité captive. Donc nous sommes inexcusables. Parce que ayant connu Dieu à travers ses œuvres, nous ne l'avons pas glorifié, nous ne l'avons pas rendu grâce et nous nous sommes égarés dans nos pensées. Pour cela, nous sommes devenus fous. Nous sommes devenus fous. C'est exactement ce que nous disons tout à l'heure. Tu vois quelqu'un, tu lui demandes où est-ce que tu vas. La personne te dit, je ne sais pas là où je vais. Comment tu ne sais pas là où tu vas? Si tu ne sais pas là où tu vas, donc tu es devenu fou. Nous sommes tous devenus fous. Alors, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et la conséquence est immédiate. Parce que un fou, il a au fond de lui-même, il a un raisonnement. Mais dans la surface, c'est la folie. Donc, au fond de lui-même, c'est la sagesse, mais dans la surface, c'est la folie. C'est pourquoi la conséquence, c'est ils ont transformé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Tout est dit ici. Verset 22 à 23. Ils ont changé, verset 23, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et des reptiles. Ils se sont tournés vers les hommes, ils ont dit, voici l'homme, mon Dieu, voici les oiseaux, mon Dieu, voici les quadrupèdes, mon Dieu, voici les reptiles, mon Dieu. Le message est vraiment clair. Ton Créateur, parce que tu ne veux pas te retourner vers lui, et dans le désert, il est dit, voici celui qui nous a sortis de l'Égypte, le veau d'or. Est-ce que c'est le veau d'or qui t'a sorti de l'Égypte? Toi-même, tu sais que c'est ton Dieu. À bras étendu qui t'a sorti de l'Égypte, mais tu dis, voici le veau d'or. Parce que nous imaginons les choses de nous-mêmes. Parce que tant que nous ne nous interrogeons pas dans la parole, tant que nous n'allons pas dans la parole pour que la parole nous interroge, pour que la parole nous donne la réponse, c'est-à-dire la révélation, la réponse par la révélation, eh bien, nous allons donner une réponse par nous-mêmes. Et c'est terrible. Pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Qu'est-ce que dit la parole? La parole, elle dit, Psaume 33, verset 9, celui qui ordonne la chose, celui qui ordonne la chose existe. Celui qui a ordonné ton existence, là, il existe. Il s'appelle un Dieu. Et qu'est-ce que dit encore la parole? Apocalypse 4, verset 11. Tu es dit notre Seigneur et notre Dieu,
de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Bien-aimé, quand tu es créé, quand tu vois toutes ces choses-là, tu dois lui donner, tu dois savoir tout d'abord que quelqu'un existe. Somme 33, verset 9. Celui qui ordonne, la chose existe. Quand tu vois toutes ces choses-là, tu dois savoir que la personne existe. La personne qui a ordonné ça, la personne existe. Ça, tu dois le savoir. Et 2, Apocalypse 4, 11, c'est pour le glorifier, c'est pour le louer. Tu dois dire, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Car tu as créé toutes choses. Et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et ont été créées. C'est ce que tu dois dire. Il faut être insensé dans son cœur pour dire que ce Dieu-là n'existe pas. Véritablement, il faut être insensé dans son cœur. Comme il est dit, l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas la parole qu'il a dit, qui dit ça. C'est la parole qui dit ça. Oui, celui qui dit dans son cœur, celui qui dit que Dieu n'existe pas, celui qui dit dans son cœur que Dieu n'existe pas, celui qui dit dans son corps intérieur que Dieu n'existe pas, et celui qui le prononce aussi, c'est un insensé. Mais bien aimé, nous pouvons dire dans notre cœur que Dieu n'existe pas à travers nos pensées, à travers nos comportements. Oui. Et là, nous sommes insensés. À chaque fois que nous agissons, nous prions et nous n'avons pas la foi en Dieu. À chaque fois que nous murmurons intérieurement, à chaque fois que nous sommes en querelle les uns envers les autres, parce que Dieu ne nous a pas appelés à cela, c'est à peu près comme si nous sommes en train de dire que Dieu n'existe pas. Parce que celui-là que j'insulte dans mon cœur, celui-là que je dénigre dans mon cœur, celui-là avec qui je suis en querelle dans mon cœur, c'est une créature de Dieu. Bien-aimé, il faut avoir beaucoup de foi. Comme avait dit quelqu'un, pourquoi que Dieu n'existe pas? Parce que même, tu as les yeux ouverts comme ça, tu vois ces créatures, tu vois ces œuvres. Il faut vraiment avoir beaucoup de foi pour croire que Dieu n'existe pas. Parce que, comme nous avons dit tout à l'heure, toutes les choses sont manifestes visiblement devant nous. Les œuvres de Dieu sont là devant toi. Que tu le veux ou pas, les œuvres de Dieu sont là devant toi. Ça, c'est la première étape. Nous n'allons pas tourner encore dans cette première étape, dans cette première marche. Ça, c'est la première marche. Dieu est le Créateur. Dieu a créé toutes choses. Et toutes ces choses-là sont devant nous. Nous le connaissons. Que tu dis, que tu crois ou tu ne crois pas, nous le connaissons à travers ses œuvres. Première étape, première marche. Nous connaissons Dieu à travers ses œuvres. C'est-à-dire Dieu se manifeste à travers ses œuvres. Point final. Maintenant, si tu dis que tu ne crois pas, donc tu es insensé. Il n'y a pas autre chose à dire. Si tu dis que tu ne crois pas, tu vois les choses. Et tu dis non, Dieu n'existe pas. Donc tu es fou. On est fou. Point final. Ça, c'est la première étape. Maintenant, tu t'interroges maintenant, toi qui écoutes ça. Tu dis, est-ce que je me trouve au niveau de cette marche? Maintenant, nous allons prendre la deuxième marche. La deuxième marche, ou deuxième étape, c'est connaître Dieu en tant qu'entretenir une relation avec lui. Jean 2, versets 23 à 25. Nous allons lire le livre de Jean 2, versets 23 à 25. Alors, nous allons voir ce que nous dit la parole dans le livre Jean 2, versets 23 à 25. Alors, nous lisons la parole de Dieu. Pendant que Jésus était à Jérusalem, la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, parce qu'il n'avait pas besoin
qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Bien-aimés, nous allons encore lire ces messages importants pour que nous puissions évoluer au niveau de cette marche. Pendant que Jésus était à Jérusalem, pendant la fête, plusieurs crurent en son nom, parce qu'il faisait des miracles. Il faisait des miracles. Bon, alors ici, il y a, au niveau de la deuxième étape maintenant, c'est connaître Dieu en tant qu'entretenir une relation avec lui. Donc, nous les chrétiens, nous entretenons une relation avec Jésus-Christ. Donc, c'est la véritable première étape de la relation de connaissance. Mais, nous, tous les chrétiens, mais Jésus, nous allons vers lui. En réalité, parce qu'il est Jésus. Nous allons vers lui parce qu'il est puissant. Nous allons vers lui parce qu'il fait des miracles. Nous allons vers lui parce que nous croyons en son nom. Pourquoi nous croyons en son nom? Parce qu'il fait des miracles. Parce qu'il fait des miracles. C'est ce qui est dit ici. Non, pendant que Jésus-Christ était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. On n'a pas dit plusieurs crurent en son nom. Ils ont dit plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Donc, les gens, ils ont cru au nom de Jésus-Christ à cause du miracle qu'il faisait. Mais, qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Mais, on nous dit que Jésus, il connaissait leur cœur et il ne se fiait point en eux. Bien-aimés, quand nous allons à l'église, nous n'allons pas entretenir une relation d'intérêt avec Jésus-Christ. Mais, ici, là, à cette étape-là, c'est connaître Dieu en tant qu'entretenir une relation avec lui là. Et cette relation-là, généralement, c'est une relation d'intérêt. C'est ce que Dieu veut nous dire ici. Nous, tous les chrétiens, nous entamons la première étape de la relation de connaissance. Et cette relation de connaissance, c'est une relation d'intérêt avec lui. Je vais demander la protection. Dieu qui opère des miracles, je vais demander la protection. Dieu qui opère des miracles, je vais demander la bénédiction. Dieu qui opère des miracles, je vais demander la guérison. Dieu qui opère des miracles, je veux des opérations, des miracles en faveur de mon travail, en faveur de mon mariage, et ainsi de suite. Je voulais avoir des enfants, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous allons vers Jésus parce qu'il opère des miracles. Nous allons vers Jésus parce qu'il est puissant. Nous allons vers Jésus parce que nous pouvons retrouver la paix. Nous allons vers Jésus parce que nous pouvons retrouver ce que nous voulons. Nous allons vers Jésus parce que les sorciers nous fatiguent. Nous allons vers Jésus parce que Satan, nous avons peur de Satan, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle une relation d'intérêt. Une relation d'intérêt centrée sur nous. Je vais là-bas parce que. C'est pourquoi il est dit ici, Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il connaissait leur cœur. Il connaissait ce qui est dans l'homme. Ce qui est dans l'homme, c'est tout qui est centré sur lui. Et nous allons faire un pas pour appuyer ce que nous disons. C'est-à-dire, nous sommes généralement dans l'église pour des intérêts. Mais nous devons dépasser cette étape. Nous devons dépasser cette étape. Écoutez ce que Dieu dit. Le Seigneur nous dit parce que nous nous appuyons toujours sur la parole. La parole qui t'interroge. Et après, toi, tu te poses des questions, tu vas dans la parole et tu rentres dans l'interrogation, dans la présence du Seigneur et tu le regardes le Seigneur et le Seigneur va te donner des réponses par rapport à cela pour te faire évoluer, pour faire évoluer chacun de nous. Alors nous allons avancer. Dans Jean 6, versets 26 à 28, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 6, versets 26 à 28? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et Jésus continue à leur dire, travaillez non pour la nourriture
qui périt, mais pour celle qui suscite la vie éternelle. Et que le Fils de Dieu vous donnera. Car c'est lui le Père car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Je vais encore répéter. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Alors, Jésus continue à leur dire, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Jean 6, versets 26 à 27. Donc, il cherchait Jésus pour le faire roi. Pourquoi il cherchait Jésus? Il cherchait Jésus pour le faire roi. Pourquoi il veut le faire roi? Parce qu'ils ont mangé. Ils ont été rassasiés. Mais si ils ont été rassasiés, Jésus leur a donné à manger, alors il faut qu'il soit roi là-bas pour qu'il continue à nous donner à manger. Toi, tu vas avec Jésus parce qu'il te donne à manger. Alors, tu vas le proclamer roi, tu vas l'élire au roi parce qu'il te donne à manger. Donc, c'est à cause de ton ventre que tu vas le nommer roi. Suppose que tu n'as pas faim. Suppose que tu as déjà trouvé à manger. Suppose que tu n'as pas faim, tu n'as pas besoin de lui. Donc, il ne sera pas roi. C'est parce que tu as faim, c'est parce qu'il t'a donné à manger et que tu penses aussi que demain il va te donner à manger, que tu vas le nommer roi. Ça, c'est une relation d'intérêt. Cela ne doit pas exister comme ça dans l'église de Dieu. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui suscite pour la vie éternelle. La nourriture qui suscite pour la vie éternelle, c'est une relation de connaissance, d'amour. Nous aimons Dieu parce que nous l'aimons pour lui-même. Nous ne pouvons pas l'aimer si nous l'aimons pour ce qu'il va nous donner. Alors là, c'est ce qu'on appelle la relation d'intérêt. Si nous sommes dans l'église, parce que nous sommes dans l'église, parce que je vais dans l'église, parce que pour recevoir la protection, je vais dans l'église pour recevoir l'argent, je vais dans l'église pour recevoir la bénédiction, je vais dans l'église pour recevoir la prospérité financière, je vais dans l'église pour recevoir ceci ou cela, tout cela là. Si nous faisons cela là, nous ne sommes pas dans une véritable relation avec lui. La véritable relation, c'est une relation d'amour point trait. Est-ce que nous comprenons? Nous devons travailler pour une véritable relation que le Fils nous donnera. Et ce que le Fils donne, le Fils, il est amour. Le Père, il est amour. Il a versé cet amour-là sur nos cœurs. Et nous devons l'aimer. Tout simplement parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Donc, pour résumer cette deuxième marche, deuxième étape, connaître Dieu en tant qu'entretenir une relation avec lui, il ne s'agit pas d'une relation d'intérêt quand nous sommes dans l'église. Le véritable chrétien ne doit pas rester au stade de relation d'intérêt. Dieu bénis-moi. Dieu donne-moi. Dieu donne la voiture. Donc, je veux avoir la voiture. Dieu donne l'argent. Je veux avoir l'argent. Nous ne devons pas rester dans cette relation-là. Sinon, si nous restons dans cette relation-là, nous serons une pierre morte. Nous serons une pierre morte, c'est-à-dire une pierre pas vivante. Parce que la véritable relation, c'est une pierre vivante. Si nous restons dans cette relation d'intérêt-là, nous serons un sarment coupé du cep. Parce que Jésus a dit, nous sommes le sarment et lui, il est le cep. Donc nous serons coupés. Nous ne porterons pas de fruits. Parce qu'il est dit que toute arbre qui ne porte pas de fruits, toute arbre qui ne porte pas de fruits est coupé. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé. Vous vous rappelez l'histoire du vigneron qui a décidé qu'on coupe la vigne qui ne porte pas de fruits. Mais l'ouvrier, rappelez-vous, l'ouvrier qui s'occupe de la vigne, il propose au vigneron
qu'on lui donne encore une année avant de la couper. Dieu nous accorde encore un temps de grâce. En qui? En Jésus-Christ. Afin que nous portions du fruit. Afin que nous portions du fruit. Tant que tu es vivant, tant que je suis vivant, tant que nous sommes vivants, c'est pour que à chaque fois la parole nous parle, pour que nous puissions avancer, pour que nous portions du fruit. Alors, si toi, tu es dans cette relation de connaissance, interroge-toi. Si tu es à cette marche, à cette étape, relation d'intérêt, moi je vais dans l'église pour avoir ceci, pour avoir cela. Interroge-toi. Interroge-toi. La parole de Dieu t'interroge déjà. Maintenant, va avec ces paroles de Dieu devant ton Créateur et en présence de ton Sauveur, celui qui a prié pour toi, celui qui accorde une année de grâce pour toi aussi, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a décidé déjà de te couper, mais Jésus, par son sang, le sang qui a coulé, accorde pour toi encore une année de grâce. Alors va vers lui, interroge-lui, il va te répondre par révélation. De toute façon, tu ne peux pas rester à cette deuxième étape, c'est-à-dire relation de connaissance, d'intérêt. Je connais Dieu parce qu'il fait des miracles, donc je vais aller vers lui pour qu'il me donne, pour qu'il satisfasse mes besoins. On ne peut pas aller vers lui. Il n'est pas un marabout, il n'est pas quelqu'un qui est en train de satisfaire nos besoins. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors, cette marche, deuxième étape là, maintenant, est maintenant aussi définie. Maintenant, nous allons maintenant mettre le pied sur la troisième marche. Mettre le pied sur la troisième marche. La troisième marche, c'est connaître Dieu en tant que faire sa volonté. Connaître Dieu en tant que faire sa volonté. Donc, vous vous rappelez que la deuxième marche, c'est connaître Dieu en tant qu'entretenir une relation avec lui. Maintenant, la troisième marche, c'est connaître Dieu en tant que faire sa volonté. Alors, nous allons aller où? Nous allons aller dans le livre de Matthieu. Nous allons tous lire Matthieu 7, versets 21 à 23. Nous allons lire le livre de Matthieu 7, versets 21 à 23. Alors, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Nous lisons la parole de Dieu avec respect. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Voici, nous sommes en train maintenant de commencer la véritable relation avec Dieu. Nous devons connaître Dieu en tant que faire sa volonté. Nous devons chercher toujours à faire la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a connus, le premier. C'est auprès de lui que se trouve cette connaissance. C'est auprès de lui que se trouve notre destinée, la définition de notre destinée. C'est auprès de lui que se trouve le fait que nous sommes venus sur la terre. Pourquoi tu es sur la terre? Est-ce que tu as la réponse? Tu n'as pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Personne n'a la réponse. Mais une personne a la réponse. C'est Dieu lui-même. Mais comment tu peux savoir? C'est en cherchant à faire sa volonté. En cherchant à demeurer dans sa volonté, c'est en ce moment-là que tu vas manifester ce pourquoi tu es sur la terre, en faisant la volonté de Dieu, en cherchant à manifester la volonté de celui qui t'a créé.
Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. La véritable vie chrétienne, ceux qui ont le Fils en eux, ou la véritable vie chrétienne, ceux qui ont le Fils en eux, je répète encore, la véritable vie chrétienne, ceux qui ont le Fils en eux, ou les chrétiens, ou le chrétien selon Dieu, c'est ceux qui sont dans la véritable manifestation de la volonté de Dieu. C'est ceux qui marchent dans la véritable manifestation de Dieu. C'est ceux-là, quand tu vois dans leur démarche, dans leur vie, la manifestation de la volonté de Dieu, c'est ceux-là qui sont vraiment des véritables premiers chrétiens, des chrétiens véritables. Pardon. La volonté de Dieu doit primer sur tout. Pour ces chrétiens-là, la volonté de Dieu prime sur tout. Même sur le fait de chasser les démons, sur le fait de ressusciter les morts, sur le fait d'opérer des miracles. La volonté de Dieu prime sur le fait de chasser les démons, prime sur le fait de ressusciter les morts, prime sur le fait d'opérer des miracles. Parce que le premier miracle, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Le premier miracle, c'est d'être la personne là qui est vraiment dans la véritable volonté de Dieu. Celui-là est dans le miracle véritable. Parce que c'est ça la vie. Les 70 disciples que Jésus envoya 2 par 2 pour travailler en son nom sont revenus. Ils sont très satisfaits, ils sont joyeux. Et ils proclamaient, ils disaient, même les démons nous sont soumis en ton nom, Seigneur. Alors, qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Ça, c'est dans le livre de Luc 10, verset 10, Luc 10, à partir de 17, vous allez lire après. Qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Jésus leur dit ceci, écoutez, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres des cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans les livres des cieux. Le véritable chrétien, celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui est dans le miracle, il va voir son nom écrit là, dans le livre là-bas. Il va voir son nom écrit dans le livre là-bas. Le véritable chrétien, il va voir son nom écrit dans le livre là-bas. Parce que si nous sommes dans l'église, pour revenir à ce que nous disons tout à l'heure, au niveau de la deuxième marche, dans l'église, nous sommes 10, nous sommes en tous 10 vierges. Mais il y a 5 qui sont des vierges folles. Et il y a 5 qui sont des vierges sages. Les vierges folles là, ce sont les chrétiens de la deuxième marche. C'est-à-dire les chrétiens qui sont dans l'église pour l'intérêt. Et les vierges sages, ce sont les chrétiens de la troisième marche. C'est-à-dire ce sont les chrétiens qui cherchent à marcher dans la volonté et qui marchent dans la volonté de Dieu. Matthieu 25, verset 12. Nous nous appuyons toujours sur la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui t'interroge. Et c'est elle qui te fait de poser des questions. Et c'est pas elle que tu vas retourner vers Dieu pour que le Seigneur puisse te parler. Matthieu 25, verset 12. Les 5 vierges folles et les 5 vierges sages, lorsque la nuit, on dit que l'époux est là, l'époux est là, l'époux est là. Les vierges folles se sont rendues compte qu'elles n'avaient plus de l'huile dans la lampe. Donc, elles n'avaient plus de lumière, puisqu'il c'était ténèbres. Donc, puisqu'il faisait sombre, il faisait obscurité, donc elles ont besoin d'allumer leur lampe pour voir, pour aller à la rencontre de l'époux. Mais puisqu'il n'y avait pas d'huile dans la lampe, donc elles ne peuvent pas voir. Seuls les vieilles sages qui ont bien entretenu leur lampe, elles ont de l'huile, donc
elles ont leur lampe allumée, elles sont allées à la rencontre de l'époux. Maintenant, les folles, elles sont parties en ville chercher de l'huile. Et quand elles sont revenues, la porte est déjà fermée. La porte de la noce est déjà fermée. Et ils ont tapé et l'époux a dit non, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Bien-aimé, que cela ne soit pas ainsi pour toi, ni pour moi, pour aucun de nous. Que cela ne soit pas pour toi, ni pour nous. Tu es vivant, nous sommes vivants aujourd'hui. Que cela ne t'arrive pas à toi, que cela ne t'arrive pas à moi, et que cela n'arrive à aucun de nous. Parce que ce moment-là sera un moment de surprise. Le moment de l'enlèvement là sera un moment de surprise. Ce sera un moment de surprise. On en a parlé de l'obscurité. C'est-à-dire, c'est un moment inattendu. Et c'est dans les ténèbres, c'est dans les problèmes, c'est dans les souffrances, c'est dans les tribulations qu'il va arriver. Mais celui qui va garder l'huile dans sa lampe, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit. Les folles, elles n'ont plus le Saint-Esprit, donc elles se conduisent elles-mêmes. Donc quand nous sommes dans l'église, nous ne devons pas nous conduire nous-mêmes. Quand nous sommes dans une relation d'intérêt, nous nous conduisons nous-mêmes. Nous n'avons pas le Saint-Esprit. C'est ça ce que cela veut dire. Notre lampe n'est pas éclairée parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Quand tu vois dans ta vie, tu vois que tu es éclairé, tu sais que cela ne vient pas de toi. C'est le Saint-Esprit là, qui est la lampe en toi là, qui t'éclaire. Quand tu te vois dans le songe, tu vois par exemple, tu vois que tu as des éclairs sur toi, bien quelque chose comme ça. Cela ne vient pas de toi. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. C'est cette lampe, c'est cette huile là qui t'éclaire. Cela ne vient pas de toi. Et tu dois être éveillé parce que la nuit, quand le pouvoir va venir, c'est ceux qui sont éclairés là, qui vont aller à la rencontre de l'époux. Dans cette obscurité-là, dans cette tribulation, dans cette obscurité-là. Et ils vont rentrer dans la chambre de noces. Est-ce que nous avons compris? Nous avons encore la grâce aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu t'aide. Que Dieu aide chacun de nous. Parce que ce sont des choses précieuses. Notre vie, elle est vraiment précieuse. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui, le Seigneur va le mettre en face de nous. Mais, il faut que ça soit toujours bénéfique, une bénédiction pour toi, pour moi, pour chacun de nous. La véritable relation est une relation de connaissance. Une relation de connaissance où nous devons chercher la volonté de Dieu. Nous devons chercher la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui viennent de Dieu. Quand tu as la lampe, quand tu as l'huile en toi, c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit là, c'est l'huile là, c'est l'huile qui est en toi. 1 Corinthiens 2, verset 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Si le Saint-Esprit n'est pas là, mais donc tu es dans l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde qui te contrôle. Mais si tu as l'huile, donc c'est l'esprit de Dieu qui te contrôle, qui te dirige. 1 Corinthiens 2, verset 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. C'est l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Quand le Saint-Esprit est là, c'est pour que tu connaisses les choses de Dieu, parce que c'est lui qui connaît les choses de Dieu. En toi, il va te faire communiquer les choses de Dieu. Pourquoi? Pour que tu puisses grandir. Pour que tu puisses grandir, donc l'huile est obligatoire, nécessaire, obligatoire. Nous devons avoir l'huile. L'huile est nécessaire, obligatoire. C'est pourquoi nous allons marcher maintenant. Nous allons faire la 4e marche. Connaître Dieu en tant que communion avec lui. Connaître Dieu en tant que communion avec lui. Alors, nous allons aller dans le livre de 1 Jean 1. Connaître Dieu en tant que faire communion avec lui, parce que quand tu es
dans la volonté de Dieu, alors, quand tu marches dans la volonté de Dieu, alors tu vas grandir. Tu vas connaître une croissance. Mais c'est une croissance indéfinie. C'est une croissance indéfinie. C'est une croissance indéfinie. Mais cette croissance-là te fait rentrer dans une sorte, dans une communion. Et nous allons lire maintenant, si vous avez le livre de 1 Jean 1, versets 3 à 5. Et je vais lire la parole de Dieu. 1 Jean 1, verset 3 à 5. Et nous disons que nous sommes au niveau de la quatrième étape, connaître Dieu en tant que communion avec Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Jean 1, verset 3 à 5. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses, afin que votre joie soit parfaite. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons entendu de nos oreilles, nous vous l'annonçons à vous aussi. Si, bien-aimé, si tu es conduit par lui, tu vas le voir de tes yeux. Si tu es conduit par lui, bien-aimé, tu vas l'entendre de tes oreilles. Alors, tu vas aller l'annoncer aussi. Pourquoi? Parce que tu es témoin, parce que tu l'as vu de tes yeux. Les yeux ne sont pas, Dieu ne nous a pas créé les yeux pour voir. Il ne nous a pas créé les yeux pour entendre. Mais maintenant, si tu es en communion avec lui, mais tu vas le voir de tes yeux. Plus que les yeux de la chair, hein, tu vas le voir avec les yeux de ton cœur. Tu vas l'entendre avec les oreilles de ton cœur. Alors, tu seras un témoin pour lui. Et tu vas l'annoncer. Comment tu vas être témoin? C'est-à-dire tu vas manifester sa vie. C'est ça ce que cela veut dire. Tu vas manifester sa vie. Et tu vas l'annoncer, c'est-à-dire ta vie elle-même va annoncer Jésus. Les gens vont te poser des questions, tu vas parler, mais ta vie va annoncer Jésus. Tu vas, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui va opérer ces choses-là en toi. Parce que vous êtes en communion totale. Et pourquoi? Afin que pour les personnes vers qui tu vas annoncer là, pour qu'eux aussi soient en communion avec toi, mais la communion qui est avec toi, c'est la communion avec Jésus. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Mais toi, tu es en communion avec Jésus directement. Nous sommes identifiés à lui. On nous a parlé plusieurs fois de notre identité en Christ. Nous sommes identifiés en lui. Nous sommes appelés à le représenter sur la terre. Il est la tête et nous sommes le corps sur la terre. Point final. Et donc, notre corps, c'est le corps de Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en communion avec lui, quand nous allons en communion avec les frères et les sœurs, ceux-là qui seront en communion avec nous vont être directement en communion, connectés directement avec Jésus-Christ. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Jésus lui-même, il est en communion avec le Père, mais il nous a rachetés. Apocalypse 5. Il nous a rachetés par son sang pour Dieu le Père, pour que nous soyons tous connectés. Le but, c'est pour louer. Le but, c'est pour glorifier. Alors, le Seigneur veut que je m'arrête ici pour que je dise ce que Apocalypse 5, tout ça, je vais l'ouvrir rapidement. Je vais ouvrir rapidement. C'est Apocalypse 5, il veut que je m'arrête ici, donc je vais le lire. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Il s'agit de Jésus-Christ, de notre Seigneur, ton sauveur et ton maître, notre sauveur et notre maître. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Il est en train de parler du millénium. Tu es sauvé par le sang du rachat. Tu es sauvé pourquoi? Donc pourquoi? Alors, écoute bien.
à partir de Apocalypse 12 jusqu'à 14, je vais le lire. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, il s'agit de Jésus-Christ, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternaient et adoraient celui qui dit au siècle des siècles. Mais auparavant, dans le verset 11, il est dit, Apocalypse 5, toujours verset 11, il est dit, je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vieilles et des êtres vivants. J'entendis la voix de beaucoup d'anges et des êtres vivants. Les êtres vivants qui sont avec les anges. Pourquoi? Pour louer. Et des êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte ce que nous venons de dire tout à l'heure. Je vais répéter. Je regardais et j'entendis, à partir du verset Apocalypse 5, verset 11, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire et la louange. Bien-aimés, nous sommes destinés pour la louange. Nous sommes destinés pour la louange. Donc, notre vie, c'est une vie de sanctification. Notre vie, c'est une vie de purification. Notre vie, c'est une vie de nettoyage. Ne pense pas que tu es ici sur la terre. Tu es vaincu par la maladie. Tu es vaincu par les souffrances. Tu es vaincu par les querelles. Tu es vaincu par la haine. Tu es vaincu par les sorciers. Tu es vaincu par tout. Et puis, tu vas mourir. Tu vas être vainqueur et tu vas aller louer Dieu là-bas. Non. À chaque fois, il a dit que à celui qui vaincra, je donne ceci. À celui qui vaincra, je donne ceci. À celui qui vaincra, je donne ceci. Notre vie consiste à... Notre vie, c'est une vie de combattant. Comme dit dans le livre de Job. La vie du chrétien, c'est une vie de mercenaire. Nous sommes des combattants. Donc, Dieu va nous aider. Pour que nous puissions, c'est une vie de sanctification, pour que nous puissions louer, parce que la bouche qui doit louer Dieu doit une bouche sanctifiée. Le cœur qui doit louer Dieu doit un cœur sanctifié. Donc c'est une vie de nettoyage de notre intérieur. Galates 5, à chaque fois on nous dit Galates 5, nous devons être transformés du Galates 5, 19 au Galates 5, 22. Les yeux de la chair doivent mourir en nous. Et nous devons naître dans le Saint-Esprit, porter le fruit du Saint-Esprit. Voici, quand nous sommes en communion, connaître Dieu en tant que communion, voici ce qui s'opère en nous, des transformations. Parce que celui avec qui nous sommes en communication nous communique, il nous purifie, il enlève. C'est une croissance en fait. Quand nous sommes en relation avec Christ, nous sommes en relation dans l'église, nous sommes lavés de jour en jour, nous sommes nettoyés parce que nous sommes en communion avec lui, parce que c'est lui qui communique. L'Esprit de Dieu est uni à notre esprit. Nous ne sentons pas, nous tous pas que nous sommes dans un lien d'amour et que notre esprit est uni à l'Esprit de Dieu. Nous ne le sentons pas. Oui, l'Esprit de Dieu est uni à notre esprit. Alors quand il vient réveiller notre esprit qui est mort, alors il communique la vie. Quand il communique la vie, alors nous sommes transformés de jour après jour. Nous sommes transformés jour après jour. Cela implique que nous devons demeurer dans la lumière. Cela implique que nous devons demeurer dans la lumière. Et le livre de 1 Jean, alors donc nous quittons l'Apocalypse, nous retournons à 1 Jean. Et le livre de 1 Jean, qu'est-ce qu'il dit ici? Le livre de 1 Jean, verset 5 à 7. 1 Jean, verset 5 à 7. Nous allons le lire. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Jean. La nouvelle, 1 Jean, verset 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous nous
nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est clair ce qu'on nous disait tout à l'heure. Dieu est lumière. Et alors, nous aussi, nous devons manifester cette lumière. Mais cette lumière que tu manifestes là, cela ne vient pas de toi. C'est le Saint-Esprit qui est en toi là. C'est cette lampe-là qui donne cette lumière-là. Maintenant, si toi tu vas dire que toi tu n'as pas de péché, tu es menteur. Qui n'a pas de péché? Nous péchons tous. Mais tout simplement, quand tu es dans la lumière, quand tu pêches, tu ne demeures pas dans le péché, tu ne demeures pas dans l'iniquité. C'est ce que cela veut dire. Tu ne demeures pas dans l'iniquité. Donc, à chaque fois quand tu fais quelque chose, tu es vraiment contristé. Et tu confesses rapidement. Tu le dis à voix haute, tu le dis dans ton cœur. De toute façon, tu confesses. Et à chaque fois quand tu confesses, le sang là, qui a coulé, qui a commencé à couler à Golgotha, il y a 2016 ans, continue de couler spirituellement. Ce sang là coule toujours, actuellement. Tu ne le vois pas, mais il coule. Ce n'est pas important, c'est parce que tu vois qui est important. C'est ce que tu ne vois pas, c'est ça qui est important. Ce sont les choses spirituelles qui sont importantes. Oui, tu ne le vois pas, mais ceci n'empêche pas que ça continue de couler. Le sang de Jésus a beaucoup de valeur. Alors, ce sang-là, quand tu invoques ce sang-là va purifier tes péchés, tes actes. Donc, c'est ça qui est décidé. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, puisque nous sommes dans cette communion de lumière, alors nous sommes mutuellement en communion. Puisque nous sommes mutuellement en communion, maintenant c'est ce sang-là, parce que nous sommes en communion avec lui là, mais c'est ce sang-là qui coule là, qui est autour de nous, qui coule autour de nous, qui coule là, qui va effacer nos péchés. Le sang de Jésus-Christ. Et qui va nous purifier de tout péché. Est-ce que nous comprenons par la grâce de Dieu? Alors, c'est ça ce que fait la communion. Nous sommes mutuellement en communion. C'est l'image, comme Dieu nous a parlé tout à l'heure, du cep et du sarment. Le liquide, le Saint-Esprit coule à travers la tige, le cep, pour aller vers les sarments, pour porter des raisins, des fruits, pour porter des fruits. Le sarment, si le sarment est coupé du cep, il ne peut jamais porter de fruits. Bon, maintenant, nous pouvons être connectés au cep sans porter de fruits. Le sarment peut être connecté au cep sans porter de fruits, c'est-à-dire, nous pouvons être connectés, mais le Saint-Esprit, c'est-à-dire, la sève ne coule pas. C'est-à-dire, s'il y a le Saint-Esprit, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, nous pouvons dire que nous sommes chrétiens, mais s'il n'y a pas de relation de Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'est pas là, donc, nous ne porterons pas de fruits. Nous serons coupés. Et c'est ce qui est pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Mais Jésus a dit au Père, non, il faut lui accorder encore une année de grâce. Tu as encore une année de grâce. J'ai une année de grâce. Nous avons tous une année de grâce. Qui peut dire véritablement qu'il est chrétien? C'est seulement Dieu qui connaît. Mais cherchons à le devenir véritablement. Tu peux dire dans ton cœur, je suis véritablement chrétien. Mais c'est toi qui le dis. Mais c'est pas ce que tu dis qui est important. Ce n'est pas ce que tu dis qui est important. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit qui est important. Tournons-nous tous vers lui. Ce que tu dis à toi-même, c'est un mensonge. Ce que moi-même je dis à moi-même, c'est un mensonge. Ce que moi-même je dis, ce n'est pas ça qui est important, c'est ce que Dieu dit. C'est pourquoi, aujourd'hui, on te demande à toi, à moi, à chacun de nous, ce que la parole nous dit aujourd'hui. Connaître Dieu en tant que communion. Je suis à quel niveau? Mais je veux te connaître Dieu. Si je suis au niveau 1, je suis chrétien, je suis au niveau 2, pardon, je suis au niveau 2, je suis dans une relation d'éternel. Moi, je ne veux pas rester comme ça. Je ne veux pas te connaître parce que je viens pour que tu me donnes de l'argent ou bien tu me fasses des miracles. Tu me donnes ceci, ce que je veux. Tu me donnes l'argent pour acheter la télévision. Non, je ne suis pas là pour cela. Je suis là pour faire ta volonté, pour grandir. Et je le souhaite pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Voici ce que fait la relation de communion avec Dieu.
La relation de communion avec Dieu, c'est lui qui te communique directement, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui agit en toi directement. La sève qui coule de la tige pour porter des fruits, pour porter des fruits au niveau des feuilles. La sève qui coule au niveau du cèpe pour porter des fruits au niveau des sarments, pour donner des raisins au niveau des sarments. Cela implique, un, de demeurer dans la lumière, et cela implique, deux, la purification par le sang de Jésus-Christ. Demeurer dans la lumière. La lumière, quand tu as la lumière, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui agit, c'est lui qui est la lampe, c'est lui qui est l'huile de la lampe. Si nous sommes la lampe nous-mêmes, nous sommes la lampe nous-mêmes, nous sommes la lampe nous-mêmes, comme Dieu dit, Jésus dit, nous sommes la lampe là. La lampe doit être éclairée. Pour que la lampe soit éclairée, il faut de l'huile. S'il n'y a pas de l'huile, ça ne peut pas être éclairé. Point final. Voici les 4 étapes. Mais, nous avons dit tout à l'heure 4 étapes. Mais, la conclusion, c'est la 5e étape. C'est l'objectif à laquelle nous voulons arriver. Mais puisque nous avons parlé de 4 étapes, en fait, la conclusion de tout ce que nous sommes en train de dire là, la conclusion, après la communion, alors, c'est connaître Dieu en tant que fusion totale. La conclusion, c'est dans le livre de Jean 14, verset 8. Vous vous rappelez, Jean 14, verset 8, quand Jésus disait qu'il allait partir, alors Philippe disait à Jésus, mais tu vas aller où? Montre-nous le Père. Jésus était étonné que Philippe lui demande, montre-nous le Père. Philippe a répété encore, montre-nous le Père. Alors Jésus lui dit, mais Philippe, depuis que je suis avec toi, tu n'as pas connu le Père, tu ne connais pas le Père. Tu ne sais pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Et tu ne sais pas que tout ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Père qui le fait en moi. Tu ne sais pas que moi je suis le Père est en moi. Mais Jésus est le Père. Et le Père est Jésus. Ils ont tellement fusionné qu'ils font un seul. Et c'est cela, le Galates 2, verset 20, notre destination. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme Jésus avait dit à Philippe, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. Moi et lui, nous sommes un. Nous sommes destinés, nous aussi, à ce Galates 2:20. À ce Galates 2:20, que l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous allons le lire. C'est là notre destination. Le Christ, nous devons être des témoins de Christ, c'est-à-dire Christ doit vivre complètement 100%. C'est-à-dire quand je sors, c'est Jésus-Christ qui est dehors. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Qu'est-ce qu'il nous dit Galates 2, verset 20? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Ma chair, mon passé, ma chair, tout mon passé, la chair est crucifiée. Maintenant, je suis une nouvelle créature. La nouvelle créature. C'est pourquoi ce qui est né de chair, Dieu a dit, ce qui est chair, naît chair, demeure chair et meurt chair. Ce qui est esprit, demeure esprit. Seul le semblable reconnaît le semblable. La chair reconnaît la chair, l'esprit reconnaît l'esprit. Mais nous sommes maintenant la nouvelle créature, nous sommes appelés à renaître. Parce que l'ancienne créature, c'est une créature de condamnation. Et nous sommes morts de cela. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Maintenant, tu nais pour une nouvelle vie. Agrandi. Petit enfant, je nomme Père. Petit enfant, je nomme Père. Petit enfant, je nomme Père. Comme tu vois l'image dans le monde physique, le corps physique, tu vois l'image aussi, le corps spirituel. Donc, nous sommes amenés à grandir dans nos corps spirituels, au niveau de notre âme, à grandir, parce que c'est là où se trouve notre vie. Notre vie, la vie sur la terre que nous travaillons, nous passons maintenant, c'est pour le gain ou la perte de notre âme. Mais Jésus veut que notre âme soit gagnée pour toujours, parce que notre vie, c'est une vie éternelle, ou éternelle dans l'enfer. Ce que Jésus ne souhaite pour personne.
et ou éternel dans la joie de Dieu pour le louer. Mais pour le louer, il faut que tu sois préparé pour cela. Voici la destinée du chrétien. Mais voici la destinée de tout homme. De tout homme. Et cela là, Dieu l'avait écrit avant la création du monde. On nous a déjà dit plusieurs fois, avant la création du monde. Mais toi, tu dois rentrer dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu dois interroger. Maintenant, tu as la parole. À toi maintenant, la balle est dans ton cœur. À toi maintenant d'aller devant le Seigneur. Tu connais les différentes étapes. Tu as la parole. Tu connais les différentes, les différentes marches. La première, pour résumer, tu es dans le monde. Que tu le veux ou pas, tous les œuvres que tu vois là, ce sont les œuvres de Dieu. Donc tu dois connaître Dieu par ses œuvres. Que tu dis que tu le connais ou tu ne le connais pas, donc il nous met devant les faits accomplis. Première marche, connaître Dieu par ses œuvres. Deuxième marche, connaître Dieu en tant qu'entretenir une relation avec lui. Tu es dans l'église. Donc tu ne dois pas entretenir une relation d'intérêt avec lui. C'est ça, connaître Dieu en tant qu'entretenir une relation avec lui. Troisième marche, connaître, ça c'est la véritable, là c'est la véritable vie chrétienne, la véritable marche là. Connaître Dieu en tant que faire sa volonté. C'est là où commence la vie du véritable chrétien. Ça, c'est le véritable chrétien. Connaître Dieu en tant que faire sa volonté. Je suis appelé. Soyez transformés par le relèvement de votre intelligence afin de savoir quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, de ce qui est agréable, de ce qui est parfait. La volonté de Dieu, de ce qui est bon, de ce qui est agréable, de ce qui est parfait. La volonté de Dieu, c'est-à-dire, quand tu connais la volonté de Dieu, tu vas aller du bon à l'agréable et de l'agréable au parfait. Et c'est ça le parfait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Troisième étape, connaître Dieu en tant que faire sa volonté. Quatrième étape, connaître Dieu en tant que communion avec Dieu. Et quand tu es dans la communion avec Dieu, l'objectif, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tout cela, c'est pour ton âme. C'est pour ton âme. Parce que toute âme, il y a un combat au niveau de chaque âme. Pour la perte totale, la perte définitive, parce que même si tu es perdu, tu vas vivre pour l'éternité dans l'enfer. Que cela ne soit pour personne. Jésus pleure pour cela. Il a fait le travail. Et le travail, c'est que toi tu vives dans l'éternité de la joie de Dieu. Pas pour toi-même, mais pour louer Dieu. Louer Dieu dans son sanctuaire, pour louer Dieu. Et tu es le sanctuaire de Dieu. Donc tu dois être purifié, nettoyé. En résumé, notre vie, c'est une vie de sanctification. C'est une vie de transformation. C'est une vie de régénération. C'est une vie, nous préparons maintenant, ici nous sommes en train d'écrire notre avenir. Nous sommes en train de préparer notre avenir. Tu ne sais pas quand Dieu va t'appeler. Ce message est une bénédiction pour toi. Retourne vers le Seigneur. Vois à quel niveau tu te trouves. Et c'est qu'il faut savoir que quel que soit le niveau que tu te trouves, va dans la parole, va devant ton Créateur. Et il va t'aider, il va nous aider chacun de nous, dans le nom de Jésus. Merci. Nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir parlé. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Nous te disons merci, Seigneur, de ce que tu viens de faire maintenant au milieu de nous. Je prie vraiment, nous prions chacun de nous, Seigneur, que nous puissions garder la semence et que nous puissions venir vers toi et que tu puisses nous éclairer et nous donner la vie par rapport au message que tu nous as donné maintenant en ce jour, par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons tous scellé par le sang de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci à nous tous. Amen.